Que serait un youtubeur sans sa bannière? C'est comme un magasin sans vitrine, un restaurant sans carte, un policier sans son uniforme. Ça n'existe pas. Un policier sans uniforme, ça existe. Ça s'appelle un banalisé. Générique. Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Si tu es youtubeur ou si tu projettes de te lancer sur YouTube, tu dois savoir à quel point l'apparence de ta chaîne est importante. Je vais te donner les meilleurs conseils que je peux te donner pour soigner l'image de ta chaîne. Alors bien sûr, le plus important, ça reste le contenu de tes vidéos, mais il faut particulièrement soigner aussi l'habillage de ta chaîne, à savoir les 3 éléments que sont les miniatures, la bannière et le logo. Ces 3 éléments constituent la vitrine d'une chaîne YouTube. En seulement 3 secondes, un spectateur pourra identifier le type de contenu qui s'offre à lui. Cuisine, gaming, technologie, il est donc important de bien mettre en valeur le sujet principal qui sera traité dans tes vidéos. Ces quelques secondes permettront aussi d'évaluer le niveau de compétence du youtubeur. Autrement dit, en 3 secondes, le spectateur t'aura rangé dans la case Kikou ou dans la case des personnes compétentes. À toi de savoir dans quelle case tu veux entrer. L'entrée dans la case numéro 2 n'est pas très difficile, ça demande juste un petit peu de travail pour avoir un logo, des miniatures et une bannière qui te représentent à ta juste valeur. Ça serait quand même dommage de produire du bon contenu vidéo, mais de ne pas avoir un habillage qui mette assez en valeur ce contenu vidéo. Une vidéo doit être considérée comme un produit, c'est un produit, et un bon produit mérite un bel emballage. Si tu en as besoin, si tu en as envie, je vais t'aider à évoluer. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 3 vidéos dédiées à l'habillage d'une chaîne YouTube. J'en ai déjà fait une première sur les miniatures, celle-ci traitera de la bannière et j'en ferai une 3e qui traitera du logo. Dans ces 3 vidéos, j'utiliserai Photoshop qui est, à mon sens, le meilleur logiciel en la matière, mais je te rappelle que tu peux très bien utiliser des logiciels équivalents. Il y en a même de très bons qui sont gratuits. Je vais donc te montrer comment créer une bannière YouTube à ma façon et je te promets que cette fois, je vais faire court parce que la dernière fois, pour la vidéo sur les miniatures, j'avoue que j'ai été un peu long. Mais d'abord, voici les 3 conseils du max et ensuite on passera en mode tuto. 1. Tu dois créer une identité visuelle cohérente. Retiens bien cette phrase, la prochaine fois qu'un débutant te demandera comment tu trouves sa chaîne, tu pourras lui dire « Oui, ta chaîne est bien, je trouve qu'elle a une identité visuelle cohérente. » Tu entres dans la case des personnes compétentes ou au contraire, tu pourras lui dire « Je trouve que ta chaîne manque d'une identité visuelle cohérente. » Oui, tu en es un. Plus sérieusement, ça signifie qu'on doit retrouver plus ou moins le même type de couleur, le même type de police de caractère et le même type de graphisme sur l'ensemble des éléments de ta chaîne. Qu'il s'agisse de ton logo, de ta bannière, de tes miniatures ou encore de tous les petits habillages que tu pourras mettre dans une vidéo, intro, outro, etc. D'ailleurs, tu remarqueras que pour ma part, j'utilise toujours les 3 mêmes couleurs que sont le bleu, le orange et le jaune. D'ailleurs, si tu trouves pourquoi j'utilise ces couleurs, dis-le dans les commentaires et tu seras couronné. Conseil numéro 2, reste sobre, n'en fais pas trop, ne surcharge pas ton logo, ne surcharge pas ta bannière, ne surcharge pas tes miniatures. Sache que 70% des personnes regardent YouTube sur leur smartphone. Ça veut dire sur des écrans de petite taille. Ton habillage doit donc être clair, épuré, vif, il doit sauter aux yeux, il faut envoyer des signaux forts. Regarde cette miniature, on comprend très vite qu'il s'agit d'une prise en main de Photoshop. Honnêtement, je peux pas être plus explicite. Conseil numéro 3, pense à bien sauvegarder, et même sur plusieurs supports, tout ce que tu fais en termes de logo, bannière et miniature. Et pas seulement les images finies, au format JPEG, mais les projets au format PSD sur Photoshop. Ça te permettra de faire évoluer ton habillage et donc ta chaîne avec le temps en appliquant simplement des retouches et en ne recommençant pas tout à zéro. Fin des 3 conseils du max. Je vais donc faire ici, devant tes yeux, une bannière pour un jeune youtubeur qui va se lancer dans l'aventure dans quelques jours. Il s'appelle Anthony, il est étudiant en école de journalisme et c'est un passionné de foot. Il ambitionne d'ailleurs de devenir journaliste sportif. Donc sa chaîne traitera de football et non pas de pêche à la truite, ce qui est tout à fait logique parce que comme je viens de te le dire, c'est un passionné de foot et un futur journaliste sportif. Sur ce, on va changer de décor, on va aller devant mon MacBook Pro et on va appliquer le mode tuto. On est en mode tuto, alors évidemment la toute première chose à faire c'est de créer une nouvelle composition Photoshop.
Donc ça va être du 2560 par 1440 pixels pour une miniature YouTube. On n'oublie pas de choisir un fond totalement transparent et non pas un fond blanc, ce sera plus simple. Donc on reconnaît un fond transparent au fait qu'il y ait ces petits carreaux gris et blancs, ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien du tout à la base et que tout est ajouté. On va commencer par créer un fond. Donc comme j'ai dit, cette bannière, elle est destinée à Anthony, donc un youtubeur qui débute. C'est une bannière de foot et il m'a donné comme indication, comme seule indication d'ailleurs, le fait qu'il aimait le bleu. On va faire un rectangle. Bleu, forcément, il veut du bleu, on va commencer par un fond bleu. Laisser juste le bleu comme ça, ce serait pas top, on va donc faire un effet de dégradé. Et pour ça, on va créer une ellipse, je vais sur l'outil ellipse. Je dessine mon ellipse, voilà, je vais changer la couleur. Je vais la mettre en blanc. Donc pour l'instant, évidemment, ça n'a l'air de rien, mais tu t'imagines bien qu'on ne va pas en rester là. Cette ellipse, nous allons la flouter, ok? Filtre, flou gaussien. Bien sûr, on convertit en objet dynamique. Et là, on va avancer dans le flou jusqu'à obtenir du 600. Et là, je suis presque satisfait du résultat. On va encore changer un peu l'opacité. Donc, double-clic sur le calque ellipse. Et on va passer l'opacité à 80, 70. Voilà, là on a ce que je voulais, donc un effet comme si on avait un spot qui venait éclairer en fait au milieu de cette bannière. On va ajouter le texte. Alors, outil texte, on place notre curseur et la chaîne s'appellera la prolongue d'Anto. Pour l'instant, le texte il est tout petit et tout blanc, on le voit pas, c'est affreux, mais on va changer ça sans plus tarder. On va centrer le texte. Voilà, le texte est centré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser un genre de plan pour voir si le titre passe sur tous les devices, à savoir un mobile, une tablette ou un navigateur de PC. Ce plan-là, je le mets dans la description et je vous invite à l'utiliser de la manière suivante, je te montre. Voilà, je l'ai ouvert, hein, donc comme dit, le document est mis dans la description. Desktop minimum and mobile, donc c'est vraiment, là ça va être sur un smartphone, c'est la partie qu'on est sûr qu'elle va s'afficher. Là, ici, c'est la partie tablette, c'est la partie qu'on est sûr que ça va s'afficher sur une tablette. Et là, c'est le maximum, c'est vraiment pour un écran de PC. On va copier et coller cette partie-là avec le rectangle de sélection. Édition copier ou les raccourcis clavier, bien sûr. Édition coller ou les raccourcis clavier, bien sûr. Voilà, on a recouvert notre bannière. Ok, double clic sur le calque. On va passer l'opacité à 50 et comme ça on voit à travers. Et là je vois que c'est pas topissime la prolongue d'Anto, c'est un peu trop grand ou un peu mal placé. Maintenant, moi, on est sûr que ça passera toujours au moins qu'au moins le titre passera toujours sur tous les devices. Bon, le texte, on va pas le laisser juste comme ça, évidemment, on va l'enjoliver un petit peu. On peut faire de la 3D par exemple. Ok, donc là on a un effet 3D basique. Hein. On va essayer de jouer un peu. Voilà, notre texte est juste devant le fond. Alors, on va pas la garder en couleur, je pense qu'on va la mettre en noir et blanc. Je vais déjà enlever un peu d'opacité pour voir ce que ça donne. Donc, si je la passe à 50. Ouais, c'est pas mal. Je vais la déplacer par contre. L'image de foot, je vais pas la laisser totalement à droite parce que je vais placer le Twitter après d'Anthony à droite. Maintenant, à voir est-ce qu'on garde la couleur ou est-ce qu'on enlève de la saturation. Donc, pour enlever de la saturation, image, réglage, teinte et saturation. Et alors en noir et blanc, ça donne quoi? Est-ce que c'est pas un peu triste en noir et blanc? Alors si on va la laisser en noir et blanc, mais on va enlever encore un peu d'opacité pour faire ressortir le bleu.
Voilà, je la passe à 50. Et là, je me dis que l'effet de dégradé avec l'ellipse qu'on a mis au début n'est plus forcément utile. Donc en fait, je la supprime l'ellipse. Donc voilà, je suis arrivé à quelque chose de satisfaisant. Maintenant, il m'a demandé un... Comment ça s'appelle? Un slogan en dessous qui est il y a tant d'histoires à raconter. Ce slogan, on va le mettre dans un rectangle au coin arrondi, c'est toujours plus sympa. On va mettre du rouge, ça passera bien, ça fait un contraste avec l'ensemble qui est quand même très, très bleu-blanc, bleu-blanc-gris. Donc je précise, hein, là, c'est pas une chaîne d'humour, c'est pas une chaîne de gaming, c'est pas une chaîne de divertissement. C'est une chaîne sérieuse, donc on est sur un ton sérieux, c'est-à-dire que Anthony se destine à une carrière de journaliste, il faut qu'il dégage une image sérieuse. C'est pour ça qu'on reste dans des tons qui font, on va dire, pro. Ok, on va mettre son texte, son slogan. On va immédiatement changer la taille de la police. On la passe en 200. Parce qu'il y a tant d'histoires à raconter. 3 petits points. Voilà, on va changer la taille. Évidemment. 350. On va centrer tout ça. Le rectangle rouge, je vais le mettre en 3D et je vais un peu le déplacer, ça fera un effet sympa. On le sélectionne dans les calques, mais avant, on va faire autre chose. On va fusionner l'écriture avec le calque. Donc le rectangle et l'écriture, CTRL ou Maj sur Mac. Je sélectionne les deux, lier les calques, et on va aller dans 3D, et on va refaire une extrusion 3D. On coche toujours la première case. Voilà, et là ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer, donc avec l'axe, ça devrait être l'axe Z. Je vais le faire tourner un peu. Voilà. Je reviens. Et j'ai ce que je voulais. Et ici à droite, là, on va mettre un rectangle et on va placer le Twitter d'Anthony. Alors moi j'aime bien faire des rectangles, comme j'ai fait sur la bannière de ma chaîne, des rectangles, des triangles en fait, voilà, quelque chose d'un petit peu en biais. On va créer un rectangle. Pourquoi pas en blanc, parce qu'on va mettre le logo Twitter qui lui est bleu déjà, donc on reste dans le blanc et bleu, c'est bien. On va le faire tourner un peu pour obtenir cet effet là de triangle, voilà. On va aller chercher le petit logo Twitter que j'ai téléchargé sur Google directement en PNG, ce qui fait que je n'aurai pas besoin de le détourer. Il est là. Je le sélectionne. Je le copie-colle. La partie texte, ce qui est toujours sympa, c'est de changer la couleur du arrobase. On peut la mettre aux couleurs de Twitter par exemple, avec la pipette. On voit bien, le Twitter est bien mis en valeur, hein, c'est ce qu'il souhaite. Après le blanc, je le trouve un peu trop pétant. On va mettre un peu d'ombre là-dedans. Pour mettre un peu d'ombre dans le rectangle, je vais recréer un rectangle. Mais pas blanc, cette fois-ci on va le faire noir. Et on va le flouter. Filtre, flou gaussien. Convertir en objet dynamique. À 800, pourquoi pas. Ok, ça passe. C'est très voyant, hein, mais on va jouer encore un peu avec, on va le déplacer un peu. Voilà. Et on pourrait même rajouter en fait une ombre du rectangle blanc vers le fond. On va faire ça tout de suite. La taille, on va la mettre à 150. Ou plus peut-être. Ouais, 200.
Voilà, on va encore enlever un peu d'opacité, on va la passer à 70, on clique sur OK. Et on a une ombre. Pour moi, on est bon, on a le résultat que je voulais à peu près, voilà. On va l'enregistrer en version JPEG. Voilà. Maintenant, il y a une dernière étape. Parce que si tu insères ta miniature avec ce format-là, sur YouTube, ça va pas passer. Le format est trop large. Il faut un autre type de format et c'est pour ça que dans la description, je t'ai mis un autre fichier que j'ai créé moi-même. Je vais te le montrer. C'est celui-là. Alors, j'ai écrit dessus, comme tu peux voir. Place ta bannière sur ce rectangle, elle doit entièrement le recouvrir. Ensuite, enregistre le tout au format JPEG. Ta bannière sera alors prête à être placée sur ta chaîne. Vidéologiquement, max. Tu vas tout simplement ouvrir ta bannière. Avec le rectangle de sélection, tu vas la sélectionner en entier, la copier, puis la coller ici, par-dessus le rectangle bleu, en l'ajustant bien évidemment. Et voilà, nous avons le résultat final et il n'y a plus qu'à lui envoyer sa bannière. Je pense qu'on peut quitter le mode tuto. Et voilà, le mode tuto est désactivé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je remercie tous ceux qui suivent mon aventure qui ne fait que commencer. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas surtout à la commenter, à la partager, à en parler autour de toi. Comme je t'ai déjà dit, ramène tes potes sur la chaîne si tu penses que le contenu les intéresse. C'était Max, à très bientôt. Ciao!